Dans cette vidéo, on va présenter la correction de l'exercice 1 de la série 2 pour la thermodynamique. Donc, l'exercice 1, dans l'exercice 1, on vous dit calculer le travail échangé lors de la compression isotherme d'une mole d'un gaz parfait de l'état P1 égale à 2 atmosphères, T1 égale à 300 Kelvin, à un état où la pression P2 est égale à 5 P1. Dans les trois cas suivants, donc on va calculer le travail dans trois cas où on passe d'un état initial à un état final. Dans le cas d'une transformation réversible, petit b, une compression brusque qui va passer P1 à P2. Et petit c, c'est une compression brusque de P1 à P3, oui, une détente de P3 à P2. On donne la constante des gaz. Donc, pour l'exercice 1, j'ai un état initial que je note A et la compression P1 égale à 2 atmosphères et une température T1 égale à 300 Kelvin. Je vais passer de cet état-là à un état final que je note 2, état 2, et la compression P2 égale à 5 P1 et comme température égale à T2 égale à T1 égale à 300 Kelvin. Je passe de l'état 1 à 2 par trois chemins différents. Premièrement, c'est petit a, par une transformation réversible et on a une compression à T constant. Ça veut dire que j'ai une transformation isotherme réversible et c'est une compression puisque P2 est supérieur à P1. Le deuxième chemin, petit b, je vais passer de l'état initial à l'état final par une transformation isotherme irréversible. Et c'est une compression. C'est la même chose que A, seulement ici, elle est irréversible. Dans un troisième chemin, je passe par un état intermédiaire, l'état que je note 3, et là, une pression P3 égale à P2, 2P2, et T3 égale à 300 Kelvin. Je passe par une compression brusque, et puis de l'état 3 à l'état final, je passe par une détente brusque. Et toujours, j'ai une transformation qui est isotherme. Pour calculer le travail, par définition, delta W égale à moins P extérieur dV, donc on intègre entre l'état 1 et l'état 2, et donc le travail égale à moins l'intégrale de P extérieur fois dV. Petit a, transformation réversible. Pour une transformation réversible, la pression extérieure égale à la pression du gaz. Et je vais noter ça comme P. Pourquoi? Parce que dans une transformation réversible, la transformation se fait très lentement, de telle façon, à chaque instant de la transformation, P extérieur égale à P de gaz. Donc, pour calculer le travail que je note réversible, toujours je travaille avec la même formule, c'est moins l'intégrale de P extérieur dV. Ici, P extérieur, je vais la remplacer par P du gaz que je note P. Donc, dans cet exercice-là, on travaille avec une mole de gaz parfait. Donc, j'ai P égale à RT sur V. Je remplace dans l'expression du travail P par sa valeur. Donc, j'aurai le travail égale à moins l'intégrale de RT sur V fois D de V. J'ai une transformation réversible et à température constante, ça veut dire isotherme, égale à T1. Donc le produit RT1 est constant. Je fais sortir ce terme de l'intégrale. Ce qui reste dV sur V entre V1 et V2.
c'est un logarithme, ça serait moins RT1 log de V2 sur V1, ou bien c'est RT1 log de V1 sur V2. Normalement, dans l'exercice, on ne donne pas V1 et V2. On nous donne les pressions. Donc, pour un gaz parfait, GP1V1 égale à RT1 et GP2V2 égale à RT2. Donc, j'essaie de trouver une formule en fonction des pressions. Donc, ceci donne que V1 égale à RT1 sur P1 et V2 égale à RT1 sur P2. Ceci donne que le travail réversible que la RT1 log de RT1 sur P1 sur RT1 sur P1. Donc, je simplifie avec RT1. Ce qui reste, c'est que le travail égale à RT1 log de P2 sur P1. Je sais que P2 égale à 5 P1. Je remplace, ce serait le travail égale à RT1 log de 5. L'application numérique, ça vous donne 4017 joules. Donc, pour petit b, on a une transformation brusque isotherme de P1 à P2. Lorsque je dis brusque, ça veut dire quoi? C'est une transformation irréversible. Lorsqu'on a une transformation irréversible, la pression extérieure doit être égale à la pression finale. Ça fait ici, dans ce cas-là, CP2. Donc, on a le travail que je note est réversible, c'est égal à moins l'intégrale P extérieur dV de 1 à 2. Je remplace P extérieur par P2, donc j'aurai P extérieur qui est P2 est constante, je vais la faire sortir, ça fait moins P2, fois dV intégrale, ça fait, c'est moins P2, facteur de V2 moins V1. Donc, normalement, on nous donne la relation entre P2 et P1. T2 égale à T1 égale à 300 Kelvin. Donc, pour un gaz parfait, j'ai PV égale à RT. Donc, je vais exprimer V2 et V1 en fonction des données du problème. Donc, ceci donne que V1 égale à RT1 sur P1 et V2 égale à RT1 sur P2. Donc, je remplace. Donc, W qui est le travail, c'est moins P2, V2 moins V1. Donc, V2, je la remplace par RT1 sur P2 et V1, je la remplace par RT1 sur P1. Ceci donne que le travail égale à moins RT1, facteur de 1, moins P2 sur P1, qui est égal, P2 égale à 5P1, ceci donne 4RT1. Pour l'application numérique, vous allez trouver que c'est 9984 joules. On remarque bien que le travail, dans le cas est réversible, il est supérieur au travail dans le cas réversible. Dans petit c, on a une compression brusque de P1 à P3, puis une détente de P3 à P2. Donc, je passe de l'état 1 à l'état 2, 3 par une compression brusque, puis par une détente brusque à l'état 2. Donc, je veux calculer le travail échangé de l'état 1 à l'état 2. Donc, j'ai une compression, donc le travail échangé par le système de l'état 1 à l'état 2, c'est le travail échangé pendant la compression brusque plus le travail échangé pendant la détente brusque. Donc, je vais noter le travail de 1 à 2, c'est le travail de 1 à 3, c'est la compression, plus le travail de 3 à 2, c'est la détente. Donc, je vais calculer tout d'abord le travail 1 à 3, calculer le travail 3 à 2 et faire la somme. Donc, de 1 à 3,
j'ai une compression brusque. Ça veut dire c'est irréversible. Donc, j'ai pression extérieure égale à P3. Donc, le travail de 1 à 3 est égal, je remplace pression extérieure par P3, et P3 c'est constant, ça fait moins P3, V3, moins V1. 3 à 2, j'ai une luttante qui est brusque. Ça veut dire que P2, pression extérieure, c'est égal à pression finale. Ici, c'est P2. Donc, j'aurai le travail 3 à 2 égal à moins P2 fois dV, égal à moins P2, V2 moins V3. Maintenant, le travail 1 à 2, c'est la somme de ces deux travaux. Ça, c'est W13 et ça, c'est W32. Je vais remplacer P3 par sa valeur qui est égale à 2P2 et je vais trouver P2 facteur de 2V1 moins V3 moins V2. D'accord? Donc, on a V1 égale à RT1 sur P1. On n'a pas les volumes, on a les pressions et les températures. Donc, on va exprimer les volumes en fonction des pressions et des températures. V1 égale à RT1 sur P1 et P1 égale à P2 sur 5. Ceci donne que V1 égale à 5 RT1 sur P2. V2 c'est RT1 sur P2 et V3 c'est RT1 sur 2P2. D'accord? Et je remplace. Ça donne P2 en facteur de tout ceci. Ça fait, si je simplifie par P2, ça reste 17 sur 2 fois RT1. Et si je fais l'application numérique, c'est 21 216 joules.